Salut tout le monde, c'est Nasatu et là on va regarder une vidéo de Bassem Braiki au sujet de la journée de la femme. Donc vaste débat, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage et après la vidéo je vous dirai mon avis. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Journée internationale de la femme, rien à foutre. Simplement pour vous dire que c'est vrai qu'il faut profiter de cette occasion pour faire un débat au niveau, telle est la question, est-ce que la femme est vraiment l'égale de l'homme? Alors moi, je vais peser mes mots et je vais même te dire que la femme est supérieure à l'homme, mais pas dans la vie de tous les jours. Psychologiquement, le rôle de mère, le rôle d'une femme, quand il est bien interprété, je précise, la femme est la base même et l'essentiel même de l'humanité, mesdames et messieurs. C'est cette fameuse question, qui c'est qui est arrivé avant, c'est la poule ou c'est l'œuf? Bon, nous, dans notre religion, c'est pas pareil, c'est autre chose. Faut pas tout mélanger. Restons dans le débat propre, pur et dur, mais donc, pour moi, oui, elle ne sera jamais l'égale de l'homme dans la vie de tous les jours, bien sûr. Oui, dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que physiquement. Alors c'est ce qu'on essaye de nous endormir, de nous bassiner avec des émissions de merde où il y a des Cindy, des Mélissandre avec des piercings ici. Elles font 40 kills, elles conduisent des gros camions, parce que maintenant même un bébé peut conduire des camions. Et elle est là, elle se plaint pourquoi c'est un monde de machistes quand il y a des hommes qui déchargent son camion, il lui envoie des réflexions, et la femme elle est pas contente, ainsi de suite. Mais tu le cherches parce que tu sais très bien qu'en travaillant dans ce monde-là, dans ces milieux-là, tu sais très bien à quoi tu as affaire. Et oui, le monde est fait de clichés, parce que les clichés font l'humanité. Donc oui, il y a des métiers d'hommes, il y a des métiers de femmes. Moi, par exemple, je peux vous dire que je suis totalement contre que quand je vois un homme qui enseigne à la maternelle. Maternelle vient du mot mère, maternité. Qu'est-ce qu'un homme branle avec des gamins de 5-6 ans pour leur faire la sieste? Ils ont besoin de repères. Déjà, qu'on les enlève de la maison, c'est compliqué pour eux. Ils ont besoin de repères maternels. Ils font la sieste sur leur professeur qui a des gros bzaises. Voilà quoi, simplement pour vous dire que c'est n'importe quoi. Sage-femme, maintenant il y a des sages-hommes, c'est une blague. C'est une blague, sage-femme, c'est sage-femme. Après évidemment, les utopistes et les démagos diront oui mais le monde il a évolué. Il a évolué en quoi? Aujourd'hui vous faites même plus la promotion de la journée de la femme tel qu'il est avec un grand F. Non, vous, c'est la journée de la gouine. Et du métissage en plus. Hein. Même Google, ils te mettent deux mains de femme, une femme d'une couleur et la main d'une autre femme d'une autre couleur. Message subliminal. Et ouais, bien sûr, ces rats, dès qu'ils peuvent enquiller dans un petit trou, ils enquillent, ils nous mettent la pastille et lâchent les messages subliminaux. C'est grave. Wallah, c'est la fin du monde. Alors évidemment, d'entrée de jeu, je pisse sur tout le monde quand ceux qui vont me dire macho. Être macho, c'est une vraie qualité, c'est pas donné à n'importe qui. Tous les mecs qui disent « Oh, t'es trop macho », vous êtes des salopes. Parce que le machiste est une qualité, une vertu pour un vrai bonhomme. Celui qui travaille, celui qui ramène la viande à la maison, celui qui... Oui, je me le répète encore une autre fois, les clichés font l'humanité. Donc vos journées de merde, vos journées de promotion, vos journées bizarres là, en fait, finalement, nous on s'en bat les couilles. Moi, cette journée, pour moi, ne doit que servir à penser à toutes ces femmes mortes sous les coups de leurs compagnons. Là, oui, bien sûr que ça vaut le coup. À toutes ces femmes-là qui souffrent au quotidien, à toutes ces mères isolées, abandonnées, qui galèrent, bien sûr. Et nous, on n'a pas envie de fête, on n'a pas envie qu'une ministre de merde, elle nous parle avec des grands mots. On veut des actions, et les actions, c'est au quotidien. Pas tous les 8 mars, vous venez, vous nous sortez des grands discours, et à la fin, vous servez à rien, et ça emmène à rien. Et surtout qu'aujourd'hui, vos journées de la femme ressemblent à une propagande nazie du Troisième Reich. En gros, vous êtes en train de lobotomiser les femmes en leur disant vous êtes meilleurs que les hommes, vous êtes plus forts que les hommes. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bien sûr, on connaît votre message, mais en fait, j'ai envie de vous dire, vous en êtes plus à là. Vous êtes passé à l'étape supérieure. Personne n'est plus haut que personne, c'est normal parce que vous voulez de nous qu'on devienne des bâtards, même dans la manière de penser. Vous voulez plus qu'il y ait une place, la place d'homme et la place de la femme. Vous avez plus envie ça. Vous voulez le
le mélange des genres pour avoir de la merde. On sait plus qui est qui. Tu es qui, toi? Un Samsung, et toi? Un four à micro-ondes, je crois, mais avant-hier, j'étais un aspirateur plutôt. Non, et toi, je suis un homme et je vais me transformer en fille. Oh, on va investir pour toi. Il y a l'État qui paye des opérations et tout, bande de fils de pute. Va. Donc, évidemment, venez débattre avec nous la soirée, Inch'Allah. À 23 heures, on fera la radio. Ce soir, Inch'Allah, venez débattre avec nous sur la journée internationale de la femme. Pète sa mère. On se dit à plus tard, Inch'Allah. Donc franchement, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus pire de la part de Bassem. Après, il a dit que la femme est différente de l'homme physiquement. Oui, l'homme a plus de pectoraux, il stocke le gras différemment, l'homme est plus costaud, plus viril. C'est un fait, mais il n'y a pas que la différence physique, il y a aussi la différence hormonale. Donc hop là, que j'ai fait, j'appuie sur un bouton. Donc la différence hormonale, c'est encore quelque chose d'autre. Nous les hommes, on a de la testostérone et très peu d'estrogène. Et les femmes, c'est l'inverse, elles ont beaucoup d'estrogène et très peu de testostérone. Et c'est important de se pencher sur les hormones féminines et masculines pour comprendre la différence entre un homme et une femme. Donc la testostérone, c'est une hormone, on va dire, virilisante, qui fait la barbe, tout ça. Et c'est aussi une hormone qui peut donner de la colère, par exemple, plus de colère et plus de courage à braver le danger. Voilà, plus de courage à braver le danger. Donc la testostérone, comme on dit, ça vient des yeux-coups, comme on dit. Donc les femmes, elles en ont pas, voilà. Donc elles peuvent pas en avoir comme l'homme. Et par contre, les femmes, elles ont plus d'estrogène, donc elles sont beaucoup plus émotives. Comme je l'ai dit, elles pleurent dans des émissions à la télé, dans des feuilletons d'amour. Elles sont là à pleurer, elles sortent les mouchoirs. Jamais tu verras un mec faire ça pour un feuilleton d'amour. D'ailleurs, le mec, ça va moins l'intéresser un feuilleton d'amour. Il va préférer un feuilleton d'action, action-réaction, comme dans les films d'action. Donc c'est ça aussi la différence. Et on a besoin des deux, de la femme et de l'homme. Ils sont complémentaires en fait. Donc elle a cette émotivité, ces estrogènes pour pouvoir allaiter. Les estrogènes, ça fait pousser des seins, donc ça lui permet d'allaiter. En général, elles sont plus propres que les hommes. Que les hommes, ils vont travailler au champ, à la chasse, tout ça. Tandis que la femme, c'est inné dans ses gènes de la propreté parce qu'elle doit être propre quand elle a son enfant, qui n'est pas des microbes, parce que c'est très fragile un bébé. Ça peut vite mourir du moins de microbes, donc elle nettoie tout autour du bébé, tout ça. Elle prend très soin des bébés. Donc c'est un tout. Et on a besoin, même en politique, de l'émotivité d'une femme. Là où un homme, peut-être, il serait un peu plus brutal et il aurait plus envie de braver le danger. Tandis que la femme, elle lui dirait non, on peut peut-être discuter, on peut peut-être trouver. C'est ça aussi, c'est que trop souvent on a été dirigé que par les hommes. Et on le voit même dans un couple. Quand le mec il veut se bagarrer, la femme elle lui met tout de suite la main sur le bras, elle lui dit arrête, s'il te plaît, arrête, ne te bats pas, tout ça. Ou, ou même sur plein de choses. T'as des femmes comme ça qui sont régulatrices par rapport à leurs émotivités. Elles sont plus émotives, donc les émotions ils ressortent plus facilement. Chez l'homme, non, c'est la colère qui ressort plus facilement. Donc c'est là où l'homme et la femme sont différents, pas que physiquement. Donc c'est pour ça que dans des milieux d'hommes, c'est plutôt viril, avec des blagues pourries, que certaines femmes préfèrent plus la finesse, la poésie, tu vois. C'est deux mondes différents, on va dire, l'homme et la femme, mais ils sont complémentaires. L'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'autre aussi. Donc la journée de la femme, oui, pour célébrer ce qu'est la femme. Donc la femme, c'est important, aussi important que l'homme. Égaux, je dirais pas qu'ils sont égaux parce qu'ils sont différents. Je sais pas, tu vas pas dire dans le football, un défenseur c'est égal à un attaquant, un gardien c'est égal à... Non, c'est deux postes différents, on va dire. C'est des postes différents dans la vie et il faut qu'il y ait... il faudrait faire aussi la journée de l'homme, hein. Pourquoi on ne fait pas la journée de l'homme? Dites-moi bien, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Il y a la journée de la femme et il n'y a pas la journée de l'homme. Bon, vous me rappellerez quand il y aura la journée de l'homme, Inch'Allah, un jour. On n'a pas besoin, nous.
Je suis désolé, mais voilà, grand respect à toutes les femmes et condamnation plus sévère à ceux qui battent les femmes, à ceux qui maltraitent les femmes, à ceux qui harcèlent les femmes. Voilà, faut pas exagérer. C'est pas des hommes. Elles sont beaucoup plus sensibles et voilà, elles souffrent beaucoup plus à l'intérieur, même si elles veulent pas le montrer, même si elles veulent pas le montrer, qu'elles retiennent parfois leurs larmes, mais à l'intérieur, elles souffrent. Et c'est des bonhommes, comme on dit, lol. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.